Bonjour les amoureux de la bonne cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Donc je vais faire des beignets, autrement appelés mikate. Mais je tenais à vous remercier d'abord. Merci pour les personnes qui s'y sont abonnées. Merci pour les personnes qui nous suivent. N'hésitez pas de parler de la chaîne autour de vous. Et n'hésitez pas surtout à me suggérer des trucs que vous voulez que je cuisine. Et c'est parti pour la première étape. Donc, comme j'ai dit précédemment, nous allons faire des beignets, les mikate, les beignets africains comme on appelle souvent. Donc pour les beignets, nous aurons besoin de notre farine. Donc, moi j'ai pris 1 kg de farine que je suis en train de tamiser. Nous aurons besoin d'un verre de sucre. Nous aurons besoin de l'eau, pas de l'eau froide, pas de l'eau chaude, donc de l'eau tiède. Et pour faire mes beignets, nous aurons besoin aussi de la levure boulangère. Donc j'en ai pris 2 comme ça, mais je vais utiliser une levure et demie. Et puis nous aurons besoin du sucre vanillé, j'en ai pris 2. Donc voilà, j'ai tamisé ma farine. Là je vais venir mettre mon sucre, les 2 sachets du sucre vanillé. Je vais d'abord commencer par mélanger tout ce qu'il y a à mélanger avec la farine. Donc j'ai mis le sucre vanillé. Je viens mettre mon verre de sucre. Donc après les sucres, j'en mets comme ça. Et après, avant de frire mes beignets, je vais goûter la pâte pour voir si elle est assez sucrée ou pas. Donc là, je vais venir mettre... Je mets un peu de sel. Vraiment un tout petit peu. Un tout petit peu de sel. Et je viens mélanger. Donc j'ai tout mélangé, j'ai bien mélangé. Et par après, je viens prendre mon eau. Donc vous allez bien voir, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc j'ai juste mis un tout petit peu. Je venais mélanger mon eau et la levure boulangère. Je vais mélanger ma levure avec mon eau. Donc j'ai vraiment mis un tout petit peu d'eau et je vais rajouter au fur et à mesure. Donc voilà, ma levure elle est bien mélangée avec mon eau, il n'y a plus de mou, elle est bien mélangée. Et là je prends cette eau, mélangée avec ma levure, je vais venir mettre ça dans ma farine. Et je vais tout mélanger. Voilà, on voit que j'ai pas mis assez d'eau. Et là, maintenant, je vais venir ajouter de l'eau parce qu'à côté, j'ai déjà un peu d'eau que j'avais réservé pour ajouter au cas où il n'y aurait pas beaucoup d'eau. Donc ça, il faut rajouter tout doucement. Rajoute, je mélange.
pas qu'il y ait des grumeaux. Il faut bien tout mélanger, tout mélanger. Donc il faut vraiment mettre toute votre force pour bien retourner, bien retourner, bien retourner, jusqu'à ce que vous allez commencer à avoir des petites bulles. C'est-à-dire que la fermentation a commencé et jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de grumeaux. Parce que moi, j'ai pas de grumeaux dans ma pâte. Quand vous allez commencer à avoir les petites bulles là, ça veut dire que la fermentation a commencé comme là. Vous voyez la bulle là? Ça commence à fermenter. Donc à ce niveau, je vais laisser ma pâte reposer pendant au moins 2 heures. Normalement, elle doit doubler de volume. Et c'est qu'après qu'on va commencer notre cuisson. Donc je vais bien fermer ma casserole. Je vais bien la recouvrir avec du papier aluminium. Avec du papier alu. Pour qu'il n'y ait pas d'air qui rentre dedans. Donc il faut vraiment bien couvrir votre pâte pour qu'il n'y ait pas d'air, pour que la fermentation se fasse très bien. Et au bout de 2 heures, je vais venir vérifier ce que ça donne. Normalement, ça doit doubler de volume. Donc, on se retrouve tout de suite pour la suite. Nous allons ensemble ouvrir notre casserole pour voir l'état de notre pâte. Voilà, on voit que notre pâte vraiment elle a doublé de volume, elle a même triplé, je peux dire. Donc là, on va passer à la cuisson. Donc voilà, nous voici arrivés à la fin de notre recette. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Bye bye!